Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 5 décembre 2014. Et finalement, le scénario pressenti hier s'est déroulé, puisque je vous indiquais ici un retour sur des zones basses qui pouvaient réimpulser un mouvement haussier. On avait parlé ici de ce support vert, on avait parlé de la moyenne mobile 20 exponentielle et du retracement des 38,2% de Fibonacci. Eh bien, ça n'a pas traîné. On a tout de suite rouvert ici au-dessus de cette zone des 4356. Et bien pour la première fois, on clôture au-dessus de cette zone des 4415, puisqu'à la clôture, le CAC 40 marque 4419,48 et gagne donc 2,21% sur cette séance, avec plus de 95 points gagnés sur la séance du jour par rapport à la séance d'hier. Donc il s'agit d'une belle séance de hausse qui valide des velléités haussières. Donc on est bien sur le scénario que je vous indiquais hier. Il y en avait plusieurs, mais c'était celui-là mon préféré, avec donc un retour sur le 38,2, contact donc sur cette zone de support. On voit qu'il y a un petit enfoncement, mais par rapport à ce support moyen terme, c'est une zone c'est comme une zone qu'il faut le voir. Contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc hop, on continue à la hausse ici. Donc pour l'instant, on a toutes les indications d'une possible continuité de ce mouvement haussier, même si nous allons le voir. Il va falloir quand même maintenant confirmer tout ça. Du point de vue des indicateurs, alors nous sommes dans une certaine stabilité, tant sur le RSI, sur le stochastique. Par contre, on se retourne du point de vue du MACD, donc on accompagne ici le mouvement avec un MACD qui revient vers. Du point de vue des volumes, on a une hausse des volumes aussi. Hier, je vous indiquais que quand même il y avait un problème par rapport au volume, c'est que on venait inscrire de plus hauts volumes sur une phase de baisse, alors que précédemment c'était plutôt les volumes lors de séances haussières qui dominaient. Alors, on ne vient pas ici totalement invalider, puisque les volumes sont légèrement en deçà de la séance précédente, mais on s'inscrit toutefois au-dessus de la moyenne. La volatilité, quant à elle, se trouve à un niveau relativement moyen. Donc, on le voit, à part les volumes, je dirais que tout va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Maintenant, il va falloir confirmer. On s'arrête ici sur une zone, alors 4415,20, c'est une zone de résistance qu'on a guettée toute la semaine. Il y a eu déjà 2 attaques durant cette semaine. Et puis, on clôture juste sous cette zone ici. Et même, je dirais que si on regarde un petit peu l'évolution des cours en after, eh bien, on a légèrement cassé cette zone. Mais on est en train de se replier actuellement. Donc, il va falloir surveiller tout ça. On est quand même sur une dynamique qui est correctement orientée. Le seul, je dirais, le point négatif, c'est que par rapport à la dynamique actuelle, cette phase de point haut ici n'est pas venue marquer un contact avec la résistance ici. Mais bon, le fait que l'on soit bien venu rebondir ici sur cette zone est plutôt bon signe pour la suite. Donc je dirais que d'un point de vue de la tendance, on reste ici dans une tendance haussière. Maintenant, il va falloir venir marquer de nouveaux points hauts, puisqu'en fait, depuis qu'on a marqué ce point bas, on n'est pas venu encore marquer un nouveau point haut significatif, puisque ce point haut a été marqué avant le point bas d'hier. Donc, il va falloir confirmer avec l'inscription d'un nouveau plus haut, d'autant plus que si on considère ici ces deux bougies, bien d'après la loi de Dodo, nous ne sommes pas encore repassés en tendance haussière, puisqu'il n'y a pas eu de nouveau point haut significatif par rapport à la précédente bougie. Donc voilà la configuration, et avant d'aller plus loin, nous allons passer en revue la configuration hebdomadaire. Et donc la configuration hebdomadaire, elle est beaucoup plus claire. On se trouve vraiment dans une phase de continuité, avec donc ces bougies qui s'inscrivent sur une dynamique relativement forte. Ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est que, alors d'une part, si vous voulez le vérifier par rapport au graphique de la semaine dernière, de vendredi dernier, je n'ai touché absolument aucune résistance, aucune zone horizontale. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est venu s'inscrire entre le point bas ici et la clôture, vraiment quasiment sur des zones au point près, puisqu'ici sur cette bougie, on a marqué un point bas à 4310,69 pour une zone identifiée à 4309,92, donc moins d'un point. Et là, pour une zone horizontale définie à 4418,59, eh bien, on vient clôturer à 4419,48. Donc là encore, moins d'un point.
c'est assez intéressant, ça nous montre que finalement cette semaine a été relativement technique, malgré les gros mouvements que nous avons eus, eh bien on voit que cela s'inscrit dans des zones qui étaient déjà clairement identifiées. Alors maintenant, d'un point de vue hebdomadaire, on a bien cette continuité dynamique avec ce nouveau plus haut inscrit par rapport à la précédente séance. On vient effectivement casser le point bas, mais on se retrouve sur une zone qui était précédemment résistance. Alors on n'avait pas été testé résistance sur cette tendance-là, mais le fait que l'on casse et que l'on vienne s'appuyer ici pour impulser un mouvement est plutôt intéressant du point de vue de la poursuite de la tendance. Donc on est vraiment haussier ici et bien orienté d'un point de vue hebdomadaire. Et ça se confirme hein, sur les indicateurs avec le RSI qui continue à monter, idem pour le stochastique qui vient rentrer ici dans la zone de surachat. Et le MACD qui confirme la tendance. Du point de vue des volumes, ça s'affaiblit un petit peu. On est dans un niveau relativement neutre et la volatilité tente à se réduire, ce qui est plutôt bon signe pour la continuité du mouvement haussier. Donc, d'un point de vue hebdo, ce qu'il faudra surveiller, eh bien c'est un petit peu sur les éléments sur lesquels j'allais venir sur l'analyse daily, c'est tout simplement la rupture. Il va falloir maintenant transformer l'essai et passer cette zone ici, les 4420. On le voit, c'est beaucoup plus clair hein, sur cette phase. Je dirais que l'ouverture ici la cassure de cette résistance eh bien, nous ouvrira l'objectif de cette zone des 4500, 4509, les précédents points hauts significatifs avant la grande phase de baisse que nous avions connue suite à la crise ukrainienne. Donc on est là sur un mouvement de rebond. Alors on a beaucoup moins de dynamisme sur la phase de retour que sur la phase de baisse, mais ça je dirais que c'est un phénomène que l'on ne retrouve quasiment que sur le CAC 40, puisque sur les autres indices, on a déjà marqué de nouveaux plus hauts depuis longtemps. Hein, le DAX a allègrement dépassé ses 10 000 points, on s'est approché des 10 100 points. Les indices américains sont sur des plus hauts historiques. Il n'y a que le CAC 40 qui se bat encore avec ces anciens plus hauts ici de septembre et surtout du mois de juin de cette année. Donc je dirais que par effet d'entraînement, on ne peut pas négliger le fait que les autres indicateurs les autres indices sont déjà sur des plus hauts et on est toujours sur un biais haussier avec donc comme objectif cette zone 4500, 4509 points. La zone à ne pas casser, eh bien ça sera la zone de point bas tout simplement de cette semaine, qui s'appuie sur une zone qui était déjà clairement identifiée, à savoir 4309. Tant qu'on est sur 4309, on ne rentre pas dans un cycle baissier moyen terme. Au pire, tant que l'on évolue ici entre 4309 et 4420 points, on neutralise la dynamique. Hein, c'est de fait, ça serait une suite logique aussi, c'est un scénario qui est tout à fait possible. Là, le fait que l'on ait un plus bas inférieur au précédent, il y a quand même une rupture dans la dynamique de dos. Donc si on vient s'inscrire ici dans une poursuite de mouvement à l'intérieur de ces zones, eh bien on neutralisera la dynamique. D'accord ? Mais tant que l'on ne casse pas ici cette zone des 4309, on ne repasse pas dans un flux baissier. Et naturellement, sur une rupture significative des 4420 points, on entretiendra le flux haussier. Maintenant, les niveaux à surveiller donc d'un point de vue daily, bon, ils sont quasiment les mêmes. On resserrera un petit peu sur les points bas puisque l'on voit ici que la zone de support oblique passera sur cette zone des 4356 points. Donc un gros point ici très important à plusieurs titres. Alors déjà, nous avons une zone horizontale, nous avons cette zone oblique qui sont en intersection sur la séance de lundi. Et puis nous sommes quasiment sur le point bas de la séance du jour. Donc si on veut, je dirais vraiment impulser une bonne dynamique, il ne faudra absolument pas, suite au rebond ici, casser cette zone. Parce que là, on aurait vraiment un gros niveau d'invalidation. Si les cours cassent ici les 4356 dès lundi, il y a énormément de signaux qui viendront nous placer dans le sens de la baisse, avec un risque de retournement de la tendance, puisque là, ici, nous avons contact sur le support, pas de nouveau plus haut. Si on casse le support ici, le signal sera assez puissant. Donc, il faudra absolument confirmer ici la poursuite de la hausse donc par rupture de cette zone des 4420 et 2, surtout ne pas repasser sous la zone des 4356 points. Si ces éléments sont réunis, eh bien on entretiendra le flux haussier qui est toujours en cours et donc qui correspond à la tendance telle qu'elle est définie par ce support et cette zone de résistance haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40.
Aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Titi. Et puis au niveau des statistiques, alors on est actuellement sur des statistiques qui sont assez partagées. On a des pourcentages qui sont très ambigus, comment dire, qui ne sont pas très orientés hein, du point de vue de la séance prochaine. Alors certes hier nous étions sur une probabilité assez intéressante à la hausse. D'ailleurs on voit que eh bien, après avoir respecté donc le mouvement hier, hein, puisqu'on était sur pas mal de bougies ici qui nous donnaient les statistiques baissières, on est venu vraiment valider toutes ces statistiques. Hier, nous étions plutôt sur une statistique haussière. On valide donc cette statistique, donc des très beaux mouvements statistiques actuellement. Et bien là, nous repassons sur des statistiques qui sont assez partagées, puisqu'on est à 54% donc de probabilité baissière, mais surtout au niveau du potentiel, je dirais, puisque en fait, la courbe de résultats sur la simple bougie suivante, eh bien, nous donne une certaine régularité donc pour la prochaine bougie à la baisse avec je dirais une courbe de gain assez intéressante et assez exploitable. Donc on risque d'avoir des statistiques détaillées sur 5 jours qui seront assez exploitables pour la prochaine séance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Et donc comme vous le savez, nous sommes vendredi, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bon week-end à vous.